L'histoire commence avec un garçon nommé Lloyd, debout en silence devant les ruines de sa ville, les yeux vides et sans espoir. Une sorcière de rang S, Miran, le trouve et le serre dans ses bras par derrière, se blâmant pour la tragédie. Elle jure de ne jamais répéter l'erreur commise avec son premier élève. Dès ce jour, elle prend Lloyd sous son aile et commence à l'initier à la magie. Marine débute l'entraînement de Lloyd par la magie du feu. Elle lui montre un sort de flamme simple, lui disant qu'il n'aura pas de dîner s'il ne le lance pas. Lloyd s'exerce des heures durant, et juste avant le coucher du soleil, il parvient enfin à créer une petite flamme. Fier, il la montre à Marin, mais au lieu de le féliciter, elle souffle doucement, l'éteignant, puis le grille d'un jet de feu pour lui faire comprendre qu'il a encore un long chemin à parcourir. Le lendemain, Marin lui enseigne la magie de l'eau, faisant jaillir un petit jet du sol d'un coup de pied. Autour de Lloyd, il humidifie à peine la terre, l'air satisfait. Mais Marin n'est pas impressionné. Pour lui montrer la vraie magie de l'eau, elle fait déferler une vague immense sur sa tête d'un claquement de doigts. Le temps passe, Lloyd s'efforce d'apprendre de nouveaux sorts de tous les éléments, Marin le punissant sévèrement à chaque échec. En hiver, Lloyd s'est tellement amélioré qu'il peut sculpter Marin dans la neige sans effort. Mais comme d'habitude, Marin prend le contrôle de la sculpture, s'en sert pour l'attraper et l'agrandit spectaculairement pour montrer la vraie maîtrise de la glace. La sculpture s'effondre, Lloyd tombe dans la neige, mais ça le pousse à se surpasser. Un matin, Marine est sur le canapé, gueule de bois après avoir trop bu. Lloyd vient la voir et voulant l'aider, pose sa main sur son front, utilisant sa magie de guérison pour apaiser la douleur. En quelques secondes, Marine se sent mieux, se redresse avec un soupir et lui fait un câlin chaleureux pour le remercier. Un instant, Lloyd pense l'avoir enfin rendu fier, mais elle lui attrape aussitôt les bras pour reprendre l'entraînement, le traînant dehors comme si rien ne s'était passé. Cette routine dure des mois. Un soir, Marin lit un vieux livre qui lui rappelle de douloureux souvenirs. Alors qu'elle s'apprête à le ranger, Lloyd frappe à la porte pour le dîner et le livre lui échappe des mains, atterrissant devant lui. Lloyd se penche pour le ramasser, mais dès que ses doigts le touchent, un savoir ancien inonde son esprit et le fait s'évanouir. Marin se précipite, réalisant qu'il a les traits de l'élu. Elle le porte au lit, dépose un doux baiser sur son front et jette un sort pour maîtriser son pouvoir. Elle se souvient de la douleur passée et refuse qu'il devienne arrogant avec ses pouvoirs comme elle. Le lendemain, l'entraînement de Lloyd continue. Marin l'emmène en forêt pour sa magie blanche, lui expliquant qu'elle sert à soutenir les autres. Lloyd concentre son pouvoir sur un fruit, le fait mûrir et devenir juteux, s'attirant un discret signe d'approbation de Marin. Pour lui montrer le chemin qui lui reste, elle pose sa main sur l'arbre et jette son sort, faisant fleurir l'arbre entier de feuilles et de fruits. Cette nuit-là, en l'aidant à étudier, Marine lui parle des orques qui utilisent une magie rare pour contrôler les monstres. Mais quand Lloyd découvre un passage sur la magie ancienne et l'interroge, son expression se durcit et elle lui dit que c'est quelque chose qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Lors d'un exercice, Marine dit à Lloyd d'invoquer un bâton magique instantanément, mais quand il réagit trop lentement, elle le frappe avec le sien et lui dit que sa force ne doit pas le rendre paresseux. Lloyd écoute attentivement et promet de rester concentré, de ne jamais prendre son entraînement à la légère. Plus tard, Marine lui parle des pierres magiques, expliquant que ce sont des morceaux de mana si puissants qu'ils peuvent transformer tout ce qu'ils touchent en d'autres pierres, y compris les gens. Quelques mois plus tard, Marine emmène Lloyd au fond de la forêt, lui donne un petit couteau et lui dit qu'il a une semaine pour survivre et rentrer avec sa seule magie. Avant qu'il ne puisse poser de questions, elle s'enfuit et disparaît dans les arbres, le laissant seul. Peu après son départ, un énorme loup surgit des buissons et le charge. Lloyd parvient à peine à grimper à un arbre voisin pour éviter l'attaque. En tant que mage blanc, il n'a pas le pouvoir de combattre une telle force. Sa seule option est de trouver un chemin sûr pour rentrer sans rencontrer de monstres. En scannant la zone, il réalise à quel point il s'est éloigné. Sans autre choix, il traverse la forêt pas à pas. La nuit tombée, il profite du calme pour étudier ses sorts et les améliorer, combinant ses connaissances pour booster sa magie, augmenter sa vitesse et détecter les monstres proches. Après quelques longs jours de voyage, il casse une brindille sous son pied, alertant une araignée massive. Son cœur s'emballe, il court, lançant son sort de vitesse pour s'éloigner au plus vite. Après un long et épuisant voyage, il rentre enfin chez lui et s'effondre juste devant la porte. Quand Marine le trouve là, elle voit à quel point il a lutté, et pour la première fois, elle est fière de son parcours. Plusieurs années passent. Un après-midi, en nettoyant, Lloyd remarque un livre ouvert sur le bureau de Marine parlant d'une ville lointaine. Curieux, il demande s'il peut l'emprunter, et elle lui dit de le garder. À présent, Lloyd a terminé l'essentiel de son entraînement. Marin ne lui donne plus de leçons quotidiennes, mais l'appelle souvent pour de nouveaux sorts. Il ne se plaint pas,
Mais après des nuits blanches pour ses expériences magiques, le manque de sommeil l'épuise. L'idée de vivre dans une ville normale devient de plus en plus forte. Alors, il décide d'agir. Un matin, Marine monte l'appeler pour une autre expérience. Mais en ouvrant la porte, elle voit qu'il n'est pas là. Elle remarque le livre ouvert sur le bureau et grâce aux pages marquées, elle sait où il est parti. Après un long voyage, Lloyd arrive enfin en ville, immédiatement séduit par son animation et sa vitalité. Il dépense son dernier argent pour un simple pain et réalise vite qu'il est fauché, il doit travailler. Un prospectus d'aventurier lui arrive en plein visage. Sans trop réfléchir, il décide de postuler. Un homme encapuchonné l'observe de loin. Il est recruté par le héros Alan. Après avoir rejoint son groupe, Lloyd est emmené en quête pour tuer un cyclope géant. Le cyclope devient plus agressif, Alan demande à la guérisseuse, Sheena, de le soigner. Juste avant son sort, Lloyd lance silencieusement un puissant buff qui augmente les stats de toute l'équipe sans un mot. L'Archer tire en plein dans l'œil du cyclope, Rina bloque un de ses coups avec son bouclier. Surprise de la facilité. La mage d'attaque a le temps d'immobiliser le cyclope avec ses lianes. Sans remettre en question ce boost de puissance, Alan charge pour achever le monstre d'un coup final puissant, convaincu que la victoire était son œuvre. Mais Rina commence à soupçonner Lloyd. Le cyclope vaincu, le groupe retourne en ville. Alan est accueilli en héros, acclamé pour avoir vaincu un monstre que personne n'avait pu battre. La récompense de la quête est énorme, mais de retour au manoir, Alan ne donne que 5 pièces d'or à Lloyd, disant qu'il n'est qu'un débutant de rang D. Mais Lloyd ne discute pas et prend l'argent en silence. Plus tard, quand Alan porte un toast pour la victoire, Lloyd s'excuse, disant qu'il n'aime pas boire. Maya, la mage rousse, semble offensée par son départ, mais Alan ignore ça. Il dit que ça n'a pas d'importance, ils trouveront un autre mage blanc et Lloyd n'a pas fait une grande différence. Plus tard cette nuit-là, l'homme encapuchonné d'avant arrive à la porte de Marine. Elle reconnaît sa voix, c'est Will. Elle l'invite à entrer et lui demande des nouvelles de Lloyd. Il lui dit que Lloyd est arrivé sain et sauf en ville et a déjà rejoint le groupe d'Alan. Marine le remercie et dit qu'il était temps pour Lloyd d'acquérir de l'expérience tant qu'il ne devient pas trop confiant comme celle. Walt marque une pause, puis lui demande si elle regrette toujours ce qui s'est passé. L'expression de Marine se crispe. Elle se souvient du jour où tout a mal tourné. Elle ne s'attendait pas à ce que le Seigneur Démon se détruise pour le grimoire. Cette erreur a détruit le village entier, tuant tout le monde, y compris elle-même. Mais dans ces derniers instants, leur compagnon, Sybil, a utilisé une magie ancienne interdite pour inverser les dégâts et ramener tout le monde, ce qui lui a coûté la vie. Depuis ce jour, Marine n'a cessé de s'en vouloir. En ville, Lloyd continue de soutenir le groupe de héros, lançant des buffs pendant les batailles quand les choses tournent mal. Grâce à sa magie, l'équipe gagne combat après combat, s'en sortant sans une égratignure, même si personne ne réalise que c'est grâce à lui. Lors d'une quête difficile, le groupe lutte contre un puissant Minotaure. Alors qu'il est sur le point de frapper Alan, Lloyd utilise sa magie sur Rina, lui donnant la force d'intercepter l'attaque et de repousser le monstre. Cela donne à Sheena le temps de soigner Alan, la mage piège le Minotaure avec ses lianes et Alan l'achève d'un coup net. Plus tard cette nuit-là, Rina est dans sa chambre lisant un livre sur la magie de défense quand Alan entre et lui demande ce qu'elle fait. Elle explique que les attaques de monstres ne frappent plus son bouclier aussi fort et elle veut comprendre pourquoi. Alan rit et dit qu'il a remarqué la même chose, mais pensait que son talent naturel se montrait. Rina, cependant, souligne qu'il ne s'est pas entraîné, donc quelque chose ne colle pas. Cette nuit-là, au fond de la forêt, un groupe de gardes est attaqué par un golem de terre géant en fin de patrouille. Le lendemain, le capitaine de la garde demande l'aide d'Alan, expliquant que l'unité de patrouille a été anéantie par un golem près de la frontière. Il mentionne aussi que la zone est connue pour son marché noir et que cela pourrait être lié. Alan accepte sans hésiter, disant qu'écraser quelques rochers ne sera pas un problème. Plus tard, Lloyd utilise sa magie de traque pour mener le groupe dans la forêt où ils trouvent une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, ils vainquent facilement le golem, mais avant de pouvoir se détendre, un démon caché dans l'ombre utilise un bâton de pierre magique pour invoquer un autre golem. Lloyd lance un buff sur Lulu et lui dit de tirer sur le démon. Elle hésite, pas habituée à ses ordres, mais tire et touche sa cible. Puis il se tourne vers Mia et lui demande de lui téléporter le bâton. Elle semble incertaine, mais le fait et le regarde sceller la magie du bâton avant qu'il ne cause plus de dégâts. Alan s'irrite, agacé que Lloyd prenne le contrôle. Pour prouver qu'il est toujours le chef,
il fonce seul sur le golem, ignorant l'avertissement de Lloyd selon lequel il est instable sans le contrôle du démon. Au moment où le golem est sur le point de l'écraser, Lloyd augmente sa vitesse et écarte Alan. Mais au lieu de le remercier, Alan lui crie dessus pour s'être mis en travers, puis se jette à nouveau pour porter le coup final. De retour en ville, Alan se penche en arrière sur sa chaise et dit à Lloyd qu'il est viré pour être inutile et n'avoir rien fait d'autre que de rester en arrière. Lloyd ne discute pas et accepte. Après des années à entendre Marin dire qu'il manquait de talent, une partie de lui le croyait déjà, donc être renvoyé ne le surprend pas. Son orgueil brisé, il s'éloigne sans un mot tandis que les autres rient derrière lui, sauf Rina, qui le regarde partir en silence. Les jours suivants, Lloyd cherche un nouveau groupe, mais la plupart ont déjà un mage blanc ou ne voient aucune raison de le prendre. Après des refus répétés, il abandonne et s'assoit seul près de la guilde, se sentant complètement inutile. C'est alors qu'il entend quelqu'un crier à l'accueil. La fille aux cheveux roses supplie la réceptionniste de lui trouver un mage blanc, mais le personnel dit que ses conditions sont trop spécifiques. Elle répond que n'importe qui fera l'affaire et la réceptionniste aperçoit Lloyd assis à proximité et le désigne, disant qu'il est disponible. En entendant cela, la fille s'approche, lui prend la main et lui dit qu'il vient avec elle. La veille, Yu et son groupe étaient en quête pour éliminer un gang de bandits appelés les Sales Clodos. Alors que l'équipe revoit le plan une dernière fois, leur mage blanc, Klum, semble distraite, comme si quelque chose la préoccupait. Après un rapide discours d'encouragement, les combattants foncent et leur mage, Silica, enchaîne en bombardant les ennemis de boules de feu. Mais comme son prochain sort prend du temps à lancer, les bandits se ruent sur elle, pour être éliminés instantanément par les archers du groupe tirant d'en haut. Yu déchire le reste comme une bête, abattant ennemi après ennemi, et quand l'un d'eux lui saute dessus par derrière, le tank intervient juste à temps pour bloquer le coup. L'attaquant se moque de sa faiblesse, mais après avoir reçu un boost de la magie de Klum, il repousse le voyou comme un sac de pommes de terre. Sur une corniche, un nain corpulent observe le combat, perplexe devant leur force. C'est alors que Yu apparaît soudainement derrière lui et devine qu'il est le chef. Il jette un œil à son collier et réalise qu'elle est une aventurière de rang S, mais tente de rester calme en invoquant son arme ultime, un golem géant surgissant du sol. L'équipe remarque vite que son corps est fait d'un matériau qui bloque magie et flèches, mais Yu ne bronche pas et frappe de toute sa force avec son épée à deux mains, bien que l'attaque égratigne à peine la carapace du golem. Réalisant qu'elle a besoin de plus de force, elle interpelle Klum pour la sortir de ses pensées et lui demande un buff. Une fois ses stats augmentées, elle tranche le golem comme si de rien n'était. Après le combat, Klum s'excuse d'avoir été distraite pendant une bataille si sérieuse, mais au lieu de se fâcher, Yu lui demande comment va sa sœur Sylvie. En entendant cela, le visage de Klum s'assombrit et elle dit doucement qu'elle doit quitter le groupe. À peu près au même moment, Lloyd en était à son 3e jour de recherche d'un nouveau groupe quand Yu l'a repéré à la guilde et l'a directement emmené vers son équipe sans lui laisser le temps de demander ce qui se passait. Quand elle revient, les autres sont surpris de la revoir si tôt, supposant qu'il n'y a aucune chance qu'elle ait trouvé un mage blanc aussi vite. Mais avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit, elle pointe Lloyd du doigt et dit que c'est lui qui rejoint leur équipe. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais rien expliqué à Lloyd et il reste là, confus. Yu se fige une seconde quand elle réalise qu'elle ne connaît même pas son nom, alors Lloyd se présente à Dagas le tank, Cross l'archer et Scylla la mage. Yu affiche un sourire fier et dit qu'elle est la chef, mais Lloyd lui rappelle discrètement qu'il n'a jamais accepté de rejoindre leur groupe. Les autres ne sont pas surpris, car ce n'est pas la première fois que Yu entraîne quelqu'un sans prévenir. Cross dit qu'il devrait probablement annuler la quête, car ils ne peuvent pas la terminer sans Klum, et ce n'est pas comme si un mage blanc au hasard pouvait prendre sa place. Même Silica demande gentiment à Yu de laisser tomber, mais Yu refuse et dit qu'elle ne tournera pas le dos à un client qui a besoin d'aide. Lloyd suggère de laisser un autre groupe s'occuper de la quête, mais Silica explique que c'est un travail de rang A et qu'aucune autre équipe de rang A n'est disponible. Leur groupe est de rang S, donc ils sont qualifiés, mais sans mage blanc enregistré, ils ne peuvent pas accepter la quête. Les règles de la guilde n'autorisent pas les remplaçants temporaires, et sans temps, ils n'ont pas d'option. Lloyd veut aider, mais les mots d'Alan résonnent dans sa tête, et il ne peut imaginer quelqu'un comme lui appartenir à un tel groupe. Alors qu'il doute encore de lui, Yu dit qu'ils sont prêts si Lloyd s'avère fort, et sans attendre de réponse, elle l'entraîne dans une clairière et lui dit de leur montrer ce qu'il sait faire. Lloyd se fige, imaginant déjà leur visage déçu en voyant sa faiblesse. Dagas remarque son hésitation et dit à Yu de lui donner une tâche claire. Elle demande à Lloyd de lancer une magie d'amélioration sur toute l'équipe en même temps. Lloyd cligne des yeux,
confus, pensant que c'est trop facile, mais elle insiste que c'est tout ce qu'il a à faire. Quand il demande si elle est sérieuse, Yu répond que s'il y arrive, elle le laissera rejoindre. Lloyd invoque discrètement son bâton de nulle part et lance le sort sans incantation. Les autres le fixent, pas seulement pour l'amélioration, mais pour la façon dont il a sorti son bâton de nulle part, comme Houdini, et la rapidité de son incantation. Yu ne sent rien au début, alors elle teste elle-même. D'un coup d'épée net, elle abat un arbre géant comme du beurre. Tout le groupe reste silencieux. Cross dit que son corps est plus léger. Dagas se demande si c'était un sort multiple. Lloyd admet n'avoir pas seulement amélioré la force, mais aussi la défense, la vitesse et la vitalité, juste au cas où. Les autres le fixent en silence. Lloyd le prend pour de la déception. Il s'excuse, disant qu'il n'est pas assez fort pour remplacer un vrai mage blanc de rang A, et fait mine de partir. Mais Yu lui attrape le bras et l'arrête. Pas question qu'elle le laisse s'en aller. Après avoir vu ce qu'il peut faire, Yu lui pose des questions. Il mentionne avoir fait partie du groupe d'Alan, l'un des 4 seuls groupes de héros reconnus du royaume. Lloyd ajoute que ce n'était rien. Ils l'ont pris pour son potentiel, mais l'ont renvoyé, le jugeant trop faible. Cross secoue la tête, incrédule. Silica dit n'avoir jamais vu mage aussi talentueux. Dagas ajoute n'avoir jamais rencontré quelqu'un capable de lancer autant de sorts d'amélioration à la fois. Mais Lloyd n'en fait pas grand cas. Il y a sûrement plus fort que lui. Il suggère de demander à leur ancien mage blanc de revenir. Yu marque une pause. Klum ne reviendra pas, sa jeune sœur est gravement malade et a besoin de soins constants. Jusqu'à récemment, Klum se démenait pour faire les deux, quête le jour, soins de sa sœur la nuit. Mais ça l'a épuisée et elle a perdu sa concentration en combat. Quand elle a commencé à déconnecter en plein combat, elle a décidé de quitter l'équipe avant de devenir un fardeau. Personne ne voulait la laisser partir, mais tous ont compris et respecté son choix. C'est pourquoi il cherche quelqu'un, même si la remplacer s'avère presque impossible. Ils ont géré des quêtes sans mage blanc, mais les missions de rang A sont trop dangereuses sans soin. Ils prennent déjà un risque. Lloyd voit l'importance de Klum pour le groupe. Voulant aider, il demande la maladie de sa sœur. Yu dit ne pas connaître les détails, juste que le corps de Sylvie se transforme lentement en Magistone. Cela attire l'attention de Lloyd. Il se souvient que les Magistones infectent tout ce qu'ils touchent, et il a cherché comment inverser l'effet. Pensant avoir une solution, il demande à Yu de l'emmener chez Klum. Klum est surprise de les voir, mais les invite à entrer. Lloyd demande doucement comment l'état de Sylvie a commencé. Klum explique qu'elles étaient en aventure quand elle a trouvé sa sœur inconsciente, sans savoir la cause. Elle les mène à la chambre de Sylvie et les avertit de se préparer. Dès qu'elle ouvre la porte, une vague de mana sombre les frappe. Quand Klum retire la couverture, des parties des bras et des jambes de Sylvie se transforment déjà en pierre. Lloyd s'avance et demande à l'examiner. Klum doute qu'il puisse faire quoi que ce soit, mais il explique que si Sylvie a été blessée par une Magistone à haute densité de mana, cela aurait pu déclencher la transformation. Il demande si la grotte explorée avait un mana puissant, et Klum confirme. Lloyd vérifie alors sa blessure et confirme sa théorie. Une Magistone a dû pénétrer son corps et corrompre son mana. Il dit qu'il doit drainer l'excès d'énergie de son système tout en la soignant. Klum est sceptique, mais Yu lui dit de lui faire confiance. Lloyd commence à lancer le sort. Le processus est intense, tirant vague après vague de mana corrompu du corps de Sylvie, tout en la soignant lentement pour qu'elle ne s'effondre pas de perte de mana. Klum demande quel sort il utilise, car il ne lui est pas familier. Lloyd dit que c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Ce n'est pas efficace, mais ça lui permet de brûler l'excès de mana tout en soignant. Au fil des minutes, le corps de Sylvie commence à revenir à la normale. La surface de pierre s'estompe et son mana se stabilise. Quand le sort se termine, Lloyd tombe à genoux d'épuisement, mais ça a marché. Sylvie ouvre les yeux pour la première fois depuis des années, et Klum fond en larmes en voyant enfin sa sœur éveillée et vivante. Au coucher du soleil, Klum remercie Lloyd pour tout et dit à Yu qu'elle choisit de rester aux côtés de sa sœur plutôt que de rejoindre le groupe. Yu est déçu, mais respecte la décision. En partant, Klum sourit à Lloyd, heureuse que ses amis aient en quelqu'un d'aussi fiable. Lloyd ne se sent pas digne, mais Klum lui dit de suivre son cœur. Ce soir, le groupe se retrouve à la taverne. Silica et Dagas sont stupéfaits que Lloyd ait guéri Sylvie, mais son doute pousse Yu à le frapper. Il est triste que Klum ne revienne pas, mais les autres lui rappellent que son bonheur compte plus que tout. Leurs mots gentils et leur gratitude aident Lloyd à se libérer de l'amertume de son passé. Se souvenant du conseil de Klum, il écoute son cœur et demande s'ils le veulent toujours dans le groupe. Ils espéraient tous qu'il le demanderait. Ils l'accueillent sans hésiter. Yu le déclare l'un des leurs et annonce une fête de bienvenue, qu'il le veuille ou non. La fête commence avec des chopes de bière. Yu dit que le dîner est offert et qu'il peut manger à sa faim. C'est la première fois qu'on le traite si gentiment. Lloyd ne se retient pas. Il mange avec de grands yeux, vidant assiette après assiette, stupéfait par le goût. Les autres
confus, se demandent pourquoi il est si étonné par un repas de taverne si normal. Pour eux, rien de spécial. Mais pour Lloyd, les saveurs sont incroyables. Il se demande si tout ce qu'il a mangé enfant était mauvais. Quand il lui demande ce qu'il mangeait, Lloyd dit que c'était surtout des herbes et champignons de la forêt, avec de la viande de monstre occasionnellement. La cuisine de sa maîtresse n'était pas meilleure. Il demande Kant comment elle était, car enseigner une magie si forte est impressionnant. Silica demande si elle était une mage blanche, mais Lloyd n'a jamais pensé à le demander. Il se souvient qu'elle était une mage de combat, faisant tout exploser. Silica est surprise qu'elle ait pu enseigner la magie de soutien à Lloyd, surtout qu'elle n'est pas une mage blanche. Elle se demande si c'était incroyable d'être son élève, mais Lloyd rejette l'idée. Rien que d'y penser lui donne des frissons, des flashs d'entraînement brutaux lui viennent à l'esprit. Cross plaisante que sa maîtresse est intense, mais Lloyd insiste qu'elle avait un côté doux, se souvenant des rares moments où elle le serrait sans le brûler. Yu ramène la conversation aux affaires et parle stratégie, mais Dagas lui rappelle que Lloyd ne connaît pas la quête. Yu admet avoir sauté les détails, disant qu'elle n'est pas douée pour expliquer, mais Dagas lui dit d'arrêter de paresser et d'agir en chef. Elle soupire, sort la feuille de quête, et Dagas lit la mission. Arrêter des monstres qui ravagent les terres agricoles et détruisent les récoltes. Le plus étrange, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de monstre. Lloyd lève un sourcil, disant que c'est impossible car différentes espèces ne s'alignent jamais. Mais Dagas hausse les épaules et dit que c'est ce que le rapport indique. Yu serre la table et dit qu'ils doivent aider les villageois. Cross est d'accord, mais si un essaim apparaît, des combattants comme lui et Yu ne seront pas utiles, car ils sont mono-cibles. Silica dit que ses sorts à large portée sont puissants, mais elle n'a pas assez de mana. Elle regarde Lloyd, espérant qu'il prendra le relais, mais il admet que ses sorts offensifs ne sont pas forts. Dagas hoche la tête et expose un plan. Lui et Yu attireront les monstres en un grand groupe, et Silica les éliminera d'une seule explosion. Lloyd et Cross resteront en arrière pour le soutien. Les buffs de Lloyd mettent Silica en feu, mais ils lui demandent de ne pas trop en attendre. Il rappelle que son dernier groupe l'a laissé tomber pour sa faiblesse. Yu lui dit de ne pas se retenir, et Cross préfère quelqu'un d'honnête sur ses limites. Cela donne confiance à Lloyd. Le groupe termine la réunion en taquinant Yu, puis se prépare à rentrer. Lloyd s'éloigne, mais Dagas le remarque et l'interpelle, lui demandant pourquoi il ne vient pas à l'auberge. Lloyd explique maladroitement qu'il n'a pas d'argent et qu'il a en fait dormi dehors ces dernières nuits. Dagas ne dit rien au début, il lui jette une petite pochette remplie de pièces et lui dit qu'ils vont simplement la retirer de son futur salaire. Lloyd le remercie et promet de faire de son mieux. Dagas lui fait un sourire et dit qu'il a hâte de voir ce que le nouveau peut faire. Le lendemain matin, il se réveille tard comme d'habitude et trouve toute la bande déjà dehors. Ce qui la surprend, c'est que personne ne tient de sac à dos. Il s'avère que Lloyd a tout emballé dans son stockage dimensionnel. Après qu'il ait également rangé son équipement, les filles commencent à se rendre compte à quel point il est incroyablement utile. Lloyd propose donc de leur apprendre à utiliser la magie du stockage, puisque tout le monde est né avec suffisamment de mana pour y parvenir. Dagas a du mal à y croire, mais Lloyd dit que c'est tout à fait possible après un peu d'entraînement. Cross rêve de toutes les flèches qu'il pourrait porter, tandis que Silica a également du mal à retenir son excitation. Avant de partir, Yu tournoie comme une Barbie, parce qu'elle explose d'énergie après avoir obtenu les buffs de Lloyd. Plus tard, ils atteignent une partie plus profonde de la forêt où Dagas explique qu'au-delà de ces montagnes se trouve la Magocratie, également connue sous le nom de Pays des démons. Ils n'ont pas attaqué depuis longtemps, mais personne ne sait quand ils tenteront à nouveau de reprendre le contrôle du continent. Alors qu'ils traversent un pont de cordes sommaires, le groupe commence à se sentir un peu mal à l'aise, alors Yu étant Yu décide que c'est le moment idéal pour commencer un jeu où tout le monde doit répondre à ces étranges énigmes avec des réponses encore plus étranges. Pendant que les autres lancent des réponses idiotes, Lloyd reste silencieux. Yu se tourne vers lui avec un grand sourire et lui dit de se détendre et de faire une blague. Il explique calmement que son maître ne l'a jamais formé à l'art de grincer des dents, donc il n'a jamais appris à être drôle. Cross rit et lui dit d'arrêter de trop y penser et de simplement crier toute pensée aléatoire qui lui vient à l'esprit. Mais Lloyd s'enferme comme s'il s'agissait d'un véritable examen, ce qui fait gémir Yu. Elle lui rappelle que ça ne sert à rien de jouer s'il prend ça au sérieux, car le but est de se défouler quand les choses deviennent tendues. Après cela, elle laisse tomber la deuxième énigme et le reste de l'équipe recommence à crier des réponses ridicules. Lloyd se fiche complètement et s'excuse, disant qu'il est trop stupide pour agir stupide, ce qui donne enfin à tout le monde le sentiment qu'il s'intègre. Pendant qu'il rit, la scène passe à une silhouette en robe au fond de la forêt, agenouillée devant une pierre noire de jet rayonnant de mana tordu.
Pendant ce temps, de retour au bord de la rivière, un groupe installe son camp pour la nuit. Lloyd décharge toutes leurs fournitures du stockage, tandis que les filles s'effondrent sur l'herbe, trempées de sueur et à peine capables de bouger. Hugh essaie de convaincre Dagas de la laisser sauter les corvées, mais il la fait taire et lui rappelle qu'il leur reste encore beaucoup à faire. Loadin propose de s'occuper du reste pour que Hugh et Silica puissent faire une pause. Alors qu'il erre dans les bois pour ramasser du bois de chauffage, il remarque un fruit doré poussant sur un arbre voisin, tout comme celui que Marin utilisait autrefois pour démontrer la magie de guérison. Il prend une bouchée et recommence à se souvenir d'elle, mais un cri soudain le ramène à la réalité. Les cris viennent d'Yves et Silica, qui se trouvent au coin d'un basilic massif et au bord d'une cascade. Sans perdre une seconde, Lloyd se précipite vers la falaise et lance un sort de feu à mi-sprint, glissant sur la pente sans hésitation. Sa boule de feu frappe directement le basilic, détournant son attention des filles. Il leur crie de revenir sur la terre ferme tout en se positionnant entre eux et le monstre. D'un seul mouvement fluide, il invoque l'épée de Hugh et le bâton de Silica depuis son stockage, jetant les armes vers eux tout en lançant des sorts de guérison rapides pour améliorer leur corps. Le serpent se jette en avant, prêt à enfoncer ses dents dans Lloyd, mais Hugh plonge et coupe la créature en deux avant même que ses pieds ne touchent le sol. Le basilic se débat sauvagement dans ses derniers instants, mais Silica termine le travail en lançant une énorme boule de feu qui rôtit le monstre d'un seul coup. Le sort atterrit si fort que même elle semble abasourdie par sa propre force, renforcée par le buff de Lloyd. Une fois le combat terminé, Hugh demande à Lloyd de ranger à nouveau son épée, mais alors qu'elle la remet, sa serviette glisse. Elle lui donne une solide gifle pour avoir accidentellement trop vu, et Lloyd accepte tranquillement son sort. De retour au camp, Lloyd commence à enseigner à l'adolescent comment utiliser la magie du stockage avec une explication simple et rapide, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde se débat misérablement. Même après des heures de pratique, ils se débattent comme s'ils essayaient d'attraper un savon invisible. Lloyd commence à douter de lui-même, pensant qu'il doit être un mauvais professeur, mais les autres le rassurent qu'ils ont juste besoin de plus de temps pour comprendre. Puis, sorti de nulle part, Silica prononce le mot stockage à haute voix et le sort s'active enfin. C'est à ce moment-là que ça clique. Contrairement à Lloyd, qui peut lancer un sort sans chanter, les autres doivent prononcer le sort pour l'utiliser. Une fois ce problème résolu, Silica parvient à comprendre au coucher du soleil. Alors que Mag tombe et que le feu diminue, un lourd silence s'installe dans la forêt. Pendant que les autres dorment, Lloyd reste aux côtés de Hugh. Elle s'assoit tranquillement à côté de lui puisqu'il n'y a pas de monstres à proximité et le remercie doucement d'être resté avec son équipe chaotique. Lloyd admet qu'il n'allait pas beaucoup mieux avant de les rejoindre. Hugh avoue alors qu'elle se sent toujours mal de l'avoir entraînée dans tout sans rien demander, ce qui rappelle à Lloyd la façon dont elle est devenue sérieuse plus tôt lorsque leur client est arrivé. Curieux, il demande pourquoi elle est si déterminée à mener à bien la mission. Hugh laisse échapper un petit rire et dit que c'est parce que cela lui rappelle la maison. Elle lui raconte que lorsqu'elle était enfant, une horde de monstres a anéanti tout son village et qu'elle était la seule à avoir survécu. Ce souvenir la hante encore et voir un autre village isolé sur le point de s'effondrer a ravivé ses vieux sentiments. La ville étant coupée du reste de la région, si leurs champs sont détruits, ils manqueront de nourriture et n'auront aucun moyen d'obtenir de l'aide. Elle ne veut pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Avant qu'elle puisse en dire plus, Lloyd se tend soudainement. Il sent quelque chose s'approcher et dit immédiatement à Yoon de réveiller les autres. Ils sortent du camp et le repèrent bientôt. Un groupe de pâleurs rampant dans les sous-bois, tout comme la quête mentionnée. Tout en essayant de déterminer où se dirigent les insectes, les yeux de Lloyd captent un deuxième essaim se dirigeant directement vers eux. Il fait signe aux autres de se replier tranquillement, mais bien sûr, Yoon marche sur un bâton sec qui claque plus fort que le tonnerre. Le son résonne à travers les arbres et les trois palorques les plus proches se retournent sur place. N'ayant pas le temps de réfléchir, le groupe s'enfuit mais leur chemin est coupé alors qu'un pal bloque la piste et que deux autres fondent depuis les flancs. Ils sortent rapidement leurs armes du stockage et forment une formation serrée alors que des sangles collantes leur tirent dessus dans toutes les directions. Les araignées se déplacent avec une coordination parfaite et pendant le chaos, l'une d'elles arrache même le bâton de Silica. La fête attend comme si c'était un jeu au tour par tour, attendant silencieusement une ouverture. Dès que les polarques ont terminé leur volée, Lloyd s'avance et lance sa magie d'amélioration sur toute l'équipe. Débordant désormais d'énergie, Hugh saute sur le monstre le plus proche, tranchant facilement l'étoile. Cross renforce ses jambes et se lance dans un arbre pour récupérer le bâton volé de Silica. Alors qu'il le lui renvoie, Hugh se précipite sous une pâleur, lui coupe la moitié des pattes et le fait s'écraser.
Elle esquive une autre attaque et attrape un brin de toile pour surfer directement sur le troisième, le coupant en morceaux à mi-vol. Lloyd repère l'ouverture et appelle Cross et Silica pour les terminer. Silica libère une boule de feu qui se divise en 3, chacune enflammant les flèches de Cross en plein vol. Lorsque les flèches frappent, les monstres s'enflamment, s'installent, Lloyd s'excuse doucement d'avoir crié des ordres et se prépare à ce que Hugh le gronde. Au lieu de cela, Dagas lui donne une tape dans le dos et lui dit de parler plus souvent parce qu'il est vraiment doué pour diriger. Hugh le remercie d'avoir sauvé la situation et les encouragements redonnent à Lloyd un peu de confiance en lui. Le lendemain matin, son moral remonte encore plus haut lorsque ses élèves parviennent à activer la magie de stockage dès leur tout premier essai. Montant aussi haut, Hugh prend les devants et entraîne le groupe plus profondément dans la forêt, tandis que Lloyd s'attarde à l'arrière, se demandant toujours ce qui a pu attirer autant de monstres dans cette zone en premier lieu. Cette nuit-là, Lloyd est assis seul près du feu de camp, réfléchissant tranquillement au comportement étrange des Polyrques. L'ensemble de l'essaim s'était déplacé avec détermination, se dirigeant dans une seule direction, comme si quelque chose les appelait. Alors qu'il commence à se perdre dans ses pensées, Hugh s'approche et lui demande s'il compte vraiment surveiller tout seul. Silica le suit et propose de se relayer, mais Lloyd leur dit gentiment de se reposer. Si quelque chose arrive, il les veut au maximum de leur force. Hugh fronce les sourcils et dit qu'il ne devrait pas essayer de tout porter tout seul, mais Lloyd insiste sur le fait que c'est le moins qu'il puisse faire après tout ce que l'équipe a fait pour lui, mais cela ne fait que la bouleverser davantage. Avant qu'elle puisse argumenter, Silica lui attrape légèrement le bras et la calme, lui rappelant de faire confiance au jugement de Lloyd. Pendant ce temps, depuis l'intérieur de la tente, Daggers et Cross regardent tranquillement, écoutant sans dire un mot. Le lendemain matin, le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt. Hugh est toujours mal à l'aise, surtout en voyant Lloyd à l'écart, lançant un sort inconnu. Curieuse, elle s'approche et demande ce que c'est. Lloyd répond que c'est un sort de détection pour sentir les menaces, mais sa portée n'est pas exceptionnelle. Il compte le laisser actif pour protéger des embuscades. Hugh est étonné, demande si c'est dur à maintenir, mais Lloyd secoue la tête disant que ça va. Elle lui demande si elle peut l'aider, il refuse, Hugh s'éloigne tristement, Lloyd perplexe, ne comprend pas ce qu'il a dit de mal. Lloyd monté encore la garde seul. Hugh l'observe, se demandant pourquoi il refuse l'aide. Silica lui dit de ne pas le prendre personnellement. Il a fallu du temps à leur équipe pour bâtir la confiance. Lloyd se sous-estime. Hugh hoche la tête, curieuse de son passé. Silica a hâte qu'il révèle enfin sa super histoire. Dagas dit à Lloyd qu'ils doivent parler. Lloyd ne peut quitter son poste, alors Cross propose de monter la garde. Dagas emmène Lloyd dans les arbres et installe une alarme qui sonne quand des monstres s'approchent. C'est comme ça qu'il restait en sécurité avant Lloyd. Lloyd est mal à l'aise. Il ne pourra pas lancer de détection s'il dort. Dagas hausse les épaules. Ça va. Pas besoin de magie pour tout, il faut que notre soigneur se repose. Dagas, vexé, demande si Lloyd ne lui fait pas confiance. Lloyd dit vite que l'alarme est fiable, il veut juste être prudent. Mais Dagas aborde le sujet. Lloyd monte toujours la garde seul, ne s'appuie jamais sur l'équipe. Ça en dit assez. Lloyd ne sait quoi répondre. Il se souvient de Marin disant qu'il est impuissant seul et d'Alan l'appelant un fardeau. Il se pousse pour ne pas être un poids. Dagas soupire, c'est à ça que servent les coéquipiers. Personne ne t'attend parfait, le but d'un groupe est de s'épauler. Lloyd se frappe le front, c'est évident. Dagas rit, il n'arrive pas à croire qu'il ait fait tout ce chemin sans l'apprendre. Puis Lloyd demande si c'est acceptable d'être le maillon faible. Dagas lui tape sur l'épaule. Il n'est pas faible, juste fatigué. Cette nuit-là, Lloyd se couche à côté d'une équipe et le poids sur sa poitrine est plus léger. Le lendemain, Lloyd s'approche de Hugh et lui demande de l'eau. À ces mots, son visage s'illumine de joie, Lloyd reste là, souriant maladroitement. Sans hésiter, elle attrape un seau et l'entraîne dans la forêt, ignorant que leurs coéquipiers les suivent discrètement, fiers comme des parents espionnant le premier rendez-vous de leurs enfants. Loin de là, dans un manoir, un espion s'agenouille devant son maître Michael et lui fait un rapport. Les pierres magiques ont été placées comme prévu, créant une piste parfaite qui permet à Michael de localiser un endroit clé. Il demande des nouvelles des aventuriers d'Ishtar. L'espion confirme que la plupart des plus forts ont été envoyés s'occuper des essaims de monstres. Seuls les combattants plus faibles restent en ville, à part le groupe du héros. Dommage de ne pas avoir éliminé le héros, mais son sourire revient. Il a hâte de voir combien de temps le groupe du héros pourra bloquer la suite. Après cela, Michael ordonne à son espion d'informer le client que son heure est enfin venue, arborant un sourire diabolique sur le visage. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Lloyd et les autres commencent à remarquer à quel point les bois sont anormalement calmes.
Cross souligne que c'est bizarre qu'ils n'aient pas rencontré un seul monstre depuis qu'ils ont quitté le camp. Yu essaye de rester positif et demande si c'est grâce à la magie de Lloyd, mais il explique que son sort ne détecte que les monstres. Cela ne les effraie pas. Cela met immédiatement Dagas mal à l'aise, alors Lloyd étend sa portée de détection. À ce moment-là, il sent quelque chose de dangereux. Yu demande rapidement ce que c'est et Lloyd révèle qu'il y a une horde massive à seulement 2 km devant eux. Cross se rend compte que c'est exactement la direction dans laquelle il se dirige. Avant qu'il ne puisse paniquer, Yu demande un temps mort parce qu'elle essaie toujours de comprendre que la portée de détection de Lloyd est si énorme. Il prétend avec désinvolture que c'est normal pour les mages, mais Cílica rit et dit que c'est en fait 10 fois plus gros que ce que les mages normaux peuvent faire. Yu fait presque dérailler la conversation, mais Dagas les ramène à leur concentration. Ils ont un plus gros problème entre leurs mains. Ils se précipitent à la ferme pour découvrir que le nombre de monstres est bien plus élevé que ce qui était écrit dans la quête originale. En regardant d'en haut, Yu dit qu'elle n'a jamais vu autant de grands loups rassemblés au même endroit, mais ce qui préoccupe davantage Lloyd, c'est le grand groupe de monstres qu'il ne peut plus détecter. Cílica souligne également que la forêt abrite de nombreux monstres plus puissants que les grands loups, ce qui signifie que toutes ces créatures sont parties ailleurs. À ce moment-là, Lloyd a une idée et demande à Yu si elle sait où se trouve le propriétaire de la ferme parce qu'il veut lui poser quelques questions, mais elle lui dit que l'homme s'est blessé et qu'il vit en ville avec son fils. À ce moment-là, Cross repère quelque chose dans l'essaim et dit à tout le monde qu'il voit une étrange pierre dans le champ, mais Cílica et Yu ne voient rien. En entendant cela, Lloyd jette un sort pour zoomer et repère également un énorme gros rocher noir. Après que Yu l'ait supplié d'utiliser le sort sur elle aussi, il le lance sur tout le monde. Et ils ont tous des frissons après avoir vu l'aura effrayante qui en émane, ce que Lloyd pense être de la magie noire. En regardant de plus près, il confirme qu'il s'agit de la magie orque. Un pouvoir rare que certains orques utilisent pour contrôler les monstres. Ensuite, Lloyd sent quelque chose et utilise à nouveau sa magie de détection pour découvrir qu'une autre horde massive de monstres se dirige droit vers eux. Cette fois, ils sont des milliers. Il se rend compte que la pierre magique a été plantée exprès pour attirer les saints et il commence à penser qu'il est suspect que quelqu'un ait recours à une méthode aussi indirecte juste pour éliminer les aventuriers. Cross, se sentant désespéré, suggère qu'il court, mais Yu craque et refuse d'abandonner la ferme. Cross riposte et lui demande si elle pense sérieusement qu'ils peuvent gérer 1 millier de monstres, ce qui l'a fait se taire. Dagas et Cílica soulignent également que même s'ils voulaient se présenter, il est déjà trop tard. C'est à ce moment-là que Lloyd s'exprime enfin avec confiance et dit qu'il a un plan. La première étape consiste à détruire la pierre magique. Il regarde Cross et demande s'il peut toucher la cible à cette distance. Cross dit que vous ne manquerez pas, même s'il n'est pas sûr que la pierre se brisera, et c'est assez bien pour Lloyd. Sans perdre de temps, Cross se verrouille sur le cristal, tandis que Lloyd commence à chanter tous les sorts d'amélioration qu'il connaît, améliorant à la fois l'archer et son arme. Au moment où Cross tire, la flèche brille de puissance et brise la pierre d'un seul coup. Cross est stupéfait par la puissance du tir et Lloyd explique qu'il a lancé sa magie à la fois sur l'archer et sur la flèche pour augmenter son impact. La pensée intelligente de Lloyd fait trembler toute l'équipe, mais il l'ignore et dit que tout ce qu'il a réellement fait, c'est d'utiliser quelques sorts de soutien. Le véritable héros est donc Cross pour avoir détruit la pierre magique comme une école américaine. Après cela, Yu remarque que les loups se retournent maintenant les uns contre les autres et Lloyd explique que leurs instincts sont revenus comme il l'avait prévu. Ces tactiques étonnent à nouveau Yu, mais il l'avertit que la horde de monstres charge toujours droit sur eux, même sans que la pierre ne les contrôle. N'ayant pas de temps à perdre, le groupe prend position à l'extérieur de la forêt et se prépare à l'assaut. Des araignées, des loups et toutes sortes de créatures méchantes sortent des bois en courant, et même si Cílica et Iwez commencent à paniquer, Lloyd dit calmement à tout le monde d'attendre qu'il donne le signal. Ils serrent les mâchoires et tiennent bon jusqu'au dernier moment. Juste au moment où les monstres se lancent vers Cílica, Lloyd appelle et elle balance son bâton, invoquant une tornade de feu qui vaporise tout sur son passage. En regardant avec admiration, vous demandez ce que Lloyd a fait à sa magie, et il dit avec désinvolture qu'il a simplement augmenté sa puissance et rendu son lancer plus efficace. Il se tourne ensuite vers Cílica et lui demande s'il lui reste assez de mana. Elle hoche la tête, elle peut encore lancer 5 sorts. Lloyd lui dit de passer à la magie du vent, puis il court vers Cross, qui attendait son tour, car la zone est recouverte d'une épaisse fumée. Par télépathie, Lloyd lui transmet la position exacte de chaque monstre volant caché dans la fumée. Maintenant qu'il voit clairement les monstres volants, Cross les abat un par un. Lloyd retourne vite auprès de Cílica pour la dernière étape,
mais elle n'a plus de mana. Sans hésiter, il lui prend la main et lui transfère toute son énergie restante. Grâce à ce boost, Silica lance un sort de vent final qui éteint les flammes, mais l'effort la met à terre. Dagas et Yu applaudissent en voyant le feu s'éteindre. Ils félicitent Silica et Lloyd pour cette stratégie géniale. Lloyd sourit et dit qu'il n'a fait que soutenir l'équipe. Pendant que Dagas et Yu finissent les derniers monstres, Lloyd se repose enfin. Allongé sur le dos, il regarde le ciel et pense à tout ce qu'il lui reste à faire. Une seule bataille l'a épuisé. Au même moment, un jeune demi-humain aux cheveux bleus entend une fille crier, kidnappée, mais il ne rattrape pas le démon et crie de frustration. Après que Yu et Dagas aient fini, Lloyd partage sa théorie. La vraie cible est Ishtar, et ils sont tombés dans son piège. Après avoir invoqué des potions pour son mana, il explique que le plan était d'attirer les meilleurs groupes hors d'Ishtar et de les occuper avec des monstres. Cross rétorque que la ville a le héros et l'ordre de la nuit, elle ne tombera pas si facilement. Dagas pense que Lloyd a raison et Cross admet que la pierre était suspecte. En entendant ça, Yu dit qu'ils retournent en ville. Lloyd range les potions et sort son bâton pour lancer des buffs de vitesse. Il part à toute vitesse. Yu lui crie d'attendre, mais elle et les autres réalisent qu'ils peuvent courir aussi vite. À la maison, Michael boit un verre quand le démon kidnappeur, son client, arrive, agacé par ce nom. Michael sourit, Gullist des 4 rois célestes n'a pas une bonne sonorité. Ignorant cela, Gullist l'informe que des forces se rapprochent d'Ishtar et que tout se passe comme prévu. Michael sourit, leur victoire est se garantie grâce à la fille et Gullist est d'accord qu'ils doivent la garder. Avec un léger sourire, Michael dit qu'elle est la clé du plan. Gullist choisit de faire confiance au bras droit du Seigneur Démon, même s'il ne comprend pas son plan. Michael répond qu'il continuera d'aider tant qu'il sera payé. Gullist s'en va et Michael descend vers la fille enchaînée dans le sombre sous-sol. Comme toujours, il lui demande son pouvoir, gardant des potions pour sa magie, et un lecteur de musique alimenté par une pierre magique noire joue pour contrôler son esprit. Dans la forêt, Lloyd et le groupe courent longtemps avant de se fatiguer, s'arrêtent et campent. Cross dit qu'ils sont près de la ville, et après des potions, Silica se demande si Lloyd ne se surmène pas, car les buffs consomment beaucoup de mana. En entendant ça, Lloyd est d'accord, mais dit que même si c'est épuisant, il a trouvé un moyen de le lancer plus efficacement. Silica est curieuse de savoir depuis quand. Il raconte que quand son maître l'a laissé seul en montagne, il a réalisé qu'il ne pouvait pas survivre avec la magie de guérison seul. C'est pourquoi il devait utiliser l'amélioration pour survivre. Yu pense qu'il a eu un entraînement très dur, mais Lloyd soupire et pense que c'est une méthode courante et efficace. Yu lui dit que ce n'est pas normal et quand Silica confirme que c'est inhabituel, il est surpris d'apprendre que son entraînement était spécial. Mais c'est logique, il manquait de talent étant enfant avec des besoins spéciaux. Après ça, il dit au fils qu'il travaillera plus dur pour suivre les rangs S comme elle et devenir utile, ce qui inquiète Yu qu'il se sous-estime encore. Après la pause, Lloyd lance à nouveau l'amélioration de vitesse, mais Yu lui demande pourquoi il est immobile. Il explique être prudent pour repérer tout danger avec sa détection. Ils courent à travers les hautes herbes. Les gardes hors de la ville sont confus, voyant des oiseaux s'envoler de la forêt, car quelque chose de rapide approche. Pendant que Lloyd et les autres foncent, Silica est impressionné par la capacité de Lloyd et Yu est heureuse de courir 10 fois plus vite sans être essoufflé. Lloyd s'arrête et tout le monde le percute. Cross lui demande ce qui ne va pas. Il a détecté autre chose que des monstres. Silica pense à des chasseurs, mais il a un mauvais pressentiment. Il dit à tous d'aller en ville et promet de les rejoindre après avoir vérifié. Yu insiste pour que tous l'accompagnent, même s'il ne fait qu'enquêter. Elle craint que Lloyd ne puisse pas se défendre face à de puissants monstres. Il doit accepter. Silica et Cross disent qu'en groupe, ils s'entraident. 4 cultistes printent autour d'un orbe vert, les mains jointes. Dehors, Lloyd mène le groupe à la cabane où il a détecté un démon et une autre présence. Yu est choqué. Dagas lui a dit que la nation des démons était silencieuse depuis longtemps, il prépare sûrement un coup. Il se souvient que les démons sont interdits dans les 3 nations. Yu est curieuse qu'ils ne se souviennent pas de leur guerre. Lloyd admet n'avoir aucun souvenir d'enfance. Quand son maître l'a trouvé, la guerre était finie. Silica comprend qu'il est un orphelin de guerre et Yu s'en veut. Lloyd la rassure et se concentre sur la cabane où quelque chose de louche se passe. Cross propose de signaler ça aux gardes, mais Lloyd veut en savoir plus. Il sent le même pouvoir que la pierre magique. Les démons seraient derrière les attaques de monstres et l'invasion de la ville. Le risque d'enquête est crucial. Yu est d'accord, ils ne peuvent pas rentrer. C'est leur devoir d'arrêter les démons avant qu'ils ne s'échappent pendant que la ville est défendue. Les autres la regardent car elle n'avait pas agi en leader depuis longtemps. Ils s'approchent de la cabane et se faufilent à une fenêtre. Personne n'est à l'intérieur.
Lloyd active sa détection et remarque les cibles sous terre. Dagas dit qu'il faut trouver un moyen de descendre. Cross demande à Silica si elle peut utiliser la magie de la terre. Pendant que les démons prient, Lloyd lance des améliorations et Silica lance fosse de sable, faisant s'effondrer le plafond sur le groupe. Yu saute et tient son épée à la gorge d'un homme, demandant qui ils sont et leurs intentions. Un magicien lui tire des rochers, qu'elle dévie sans effort. Cross tire sur l'attaquant. Lloyd renforce Silica pour fosse de sable sur les décombres. Un cultiste renvoie les pierres, Dagas la protège à temps, un homme s'échappe et verrouille la porte, les autres attaquent Yu par derrière. Cross leur tire dans la jambe, les achève, n'en laissant qu'un. Ailleurs, le démon enveloppe la fille dans un cocon et l'emporte. Yu défonce la porte avant son évasion. Elle le poursuit dans les escaliers. Grâce au renforcement de Lloyd, elle le dépasse. Les autres suivent pour couper sa retraite et voir le cocon. En panique, Yu lui bloque le chemin. Il réalise qu'il n'y a plus nulle part où fuir. Lloyd lui dit de se rendre et de parler, mais le démon dit n'avoir rien à partager et lance un sort. Lloyd lève des barrières, les protégeant de l'éclair et le renvoyant. L'homme lâche le cocon. Lloyd note que la fille est une orque. Dans la cabane, Yu est frustré de n'avoir aucune info du démon. Dagas se demande si la fille sait quelque chose. Silica souligne qu'elle vient de Forza, donc peu probable qu'elle travaillait avec les démons. Lloyd la soigne. Les filles sont étonnées de sa magie de guérison. Il l'a modifiée. Voyant Silica sous le choc, il explique que Marine modifiait toujours des sorts. La fille ouvre les yeux. Yu la bombarde de questions, la laissant confuse. Elle dit s'appeler Kureha. Quand Yu demande pourquoi les démons l'ont capturé, Kureha hésite. Lloyd explique qu'il protège une ferme des monstres où il a senti la magie orque. Il lui dit que les orques peuvent contrôler les monstres et demande si le pouvoir venait d'elle. Kureha confirme. Les gardes découvrent une pierre magique dans la forêt. Dès qu'un la touche, des yeux de monstres apparaissent. Le premier garde est dévoré. Le second s'échappe, poursuivi par des loups. À la cabane, Lloyd demande à Kureha si elle peut contrôler les monstres. Sa réponse l'inquiète. Cette magie dangereuse est tombée en de mauvaises mains. Elle hoche la tête quand il demande si les démons la forçaient à l'utiliser, confirmant utiliser le pouvoir de Kureha pour créer une armée de monstres. Yu se demande s'ils ne sont pas déjà trop tard, mais Lloyd refuse d'abandonner. Sur le chemin du retour, il s'excuse auprès de Kureha de l'avoir entraînée, mais elle était contente d'être libre. Alors qu'il se repose sur une colline surplombant la ville, Lloyd utilise à nouveau la détection et détecte une horde massive de monstres se dirigeant vers Ishtar. Mais ce n'est pas tout. Il détecte également une énorme armée qui les suit, alors quand Yu demande un plan, il se tourne vers Kureha et lui demande si elle peut aider à avertir la ville. Voyant cela, tout le monde est fier que Lloyd apprenne enfin à compter sur son équipe. Sur ce, il lança amélioration sur le groupe, et ils sprintèrent tous vers Ishtar aussi vite qu'ils le pouvaient. Pendant ce temps, de retour dans le royaume, Alan est furieux que tous les nouveaux mages postulant au groupe du héros soient complètement nuls, car ils ne peuvent même pas utiliser la magie de stockage de base comme Lloyd, et les filles conviennent qu'elles peuvent à peine lancer 2 sorts en même temps. Après qu'Alan se soit moqué du fait qu'ils sont tous inutiles, Lena suggère que Lloyd était peut-être spécial, mais le héros rit aux éclats, pensant que c'est impossible. Cela dit, Lulu demande ce qu'ils devraient faire au moment où un chevalier fait irruption dans la pièce pour informer le héros que des gardes de patrouille les ont avertis d'une armée de plus de 10 000 monstres avançant vers Ishtar. En entendant cela, tout le monde est choqué, mais Alan assure avec suffisance au chevalier qu'il est temps pour lui de montrer pourquoi on l'appelle un héros. Après le départ du chevalier, Sheena demande doucement s'il en est sûr, seulement pour qu'Alan se vante qu'il veut montrer son pouvoir depuis longtemps, laissant les filles sérieusement inquiètes. De retour dans la forêt, Alan et Kireya trouvent la 2e unité de l'armée de monstres, et il se rend compte que cette force pourrait être encore plus grande que celle qui attaque Ishtar en ce moment. La ville n'a aucune chance si les 2 armées attaquent des 2 côtés, donc envoyer les autres faire rapport était la bonne décision, et c'est maintenant à lui d'éliminer les monstres. En entendant cela, Kireya se sent mal pour les monstres et demande s'ils peuvent le faire sans les blesser, expliquant qu'ils sont contrôlés de force par les démons grâce à sa magie et qu'elle ne veut plus que des créatures innocentes soient blessées. Lloyd est surpris de voir à quel point elle se soucie des monstres et il accepte de trouver une solution avec le moins de pertes possible. Bendy demande si sa magie peut les renvoyer là où ils appartiennent, mais elle dit que leur nombre est trop grand, même si elle pense que cela pourrait être possible avec sa magie de soutien. Après cela, elle commence à lancer son sort pendant que Lloyd se prépare également, mais Kuria s'arrête soudainement.
disant que sa magie a été perturbée par quelque chose dans la forêt. D'un autre côté, Alan insulte tous les aventuriers rassemblés dans la guilde pour défendre la ville en les traitant de faibles, puis plaisante en disant qu'ils pourraient être utiles comme pions et les avertit de ne pas se mettre en travers de son chemin, provoquant la colère d'un homme jusqu'à ce que son ami le retient, tandis qu'Alan le traite à nouveau d'idiot pour le déranger. À ce moment-là, le directeur de la succursale apparaît et rappelle à tout le monde que le véritable ennemi sont les monstres, ils n'ont donc pas le temps de se battre et Alan se lève pour annoncer son plan génial. Tout d'abord, tous les mages doivent donc se donner à fond dès le début et faire exploser au moins 10 monstres chacun, puis le héros et les attaquants retiendront la horde jusqu'à ce que les mages puissent recharger leur pouvoir magique. Et il pense que s'ils répètent ce processus, les monstres seront anéantis en un rien de temps. Mais les regards dubitatifs sur les visages de chacun disent le contraire. Alan demande quel est leur problème, et l'un des mages répond que sa magie n'est pas aussi puissante, tandis que les autres admettent que leur sort le plus puissant ne peut éliminer qu'un seul monstre au maximum. Cela rend Alan furieux, alors qu'il crie comme le moins qu'il puisse te faire. Mais à ce moment-là, Mia prend également la parole pour dire que son pouvoir magique est devenu beaucoup plus faible il y a quelque temps. Alan est complètement choqué en entendant cela et demande pourquoi elle ne l'a pas mentionné plus tôt, mais Mia révèle que toutes les filles ont du mal avec leur magie depuis lors. Lorsqu'il demande quand cela a commencé, Lulu devine que cela s'est produit à peu près au moment où Lloyd est parti, et Alan accuse immédiatement les filles de l'avoir trompé. Mais Lina riposte et lui reproche d'être trop occupée à jouer au héros et de ne jamais se présenter à l'entraînement. Tout le monde est indigné d'apprendre que le héros s'est relâché, ce qui l'a mis en colère, mais Lena le critique à nouveau, ce qui lui fait perdre la tête et lui lance un coup de poing de toute sa puissance. Mais Lena l'arrête sans effort et lui conseille calmement de quitter son emploi. Après avoir regardé autour de lui et vu tout le monde lui lancer des regards froids, Alan sort en trombe, pleurant en criant qu'ils sont seuls. Lena ne bronche même pas tandis que les autres filles se sentent mal et le poursuivent. Les aventuriers restent stupéfaits que le héros ne ressemble en rien à ce que prétendent les légendes. Alors qu'ils commencent à penser qu'ils devraient abandonner la ville et s'enfuir, Lena attire leur attention pour déclarer qu'elle a quitté le groupe du héros, puis leur demande de la rejoindre dans la bataille à venir. Son charisme les séduit instantanément, mais avant de leur donner un plan, elle demande d'abord si quelqu'un connaît le mage blanc nommé Lloyd. Au même moment, Lloyd et Correa découvrent la pierre magique qui perturbe son sort. Lorsqu'il lui demande s'il a simplement besoin de le briser, elle accepte mais explique que le problème est qu'il y en a probablement beaucoup plus dispersés dans la zone et qu'elle ne peut pas reprendre le contrôle total des monstres tant que chacun d'entre eux n'est pas détruit. En entendant cela, elle dit à Lloyd qu'elle peut probablement sentir leur emplacement si elle s'approche suffisamment, mais la zone elle-même est tout simplement trop grande pour qu'elle puisse la couvrir rapidement. C'est alors que Willard la surprend avec sa brillante idée d'utiliser son sort de partage d'esprit pour rendre sa portée de détection aussi grande que son sort de détection brisé. Après cela, il l'étonne à nouveau en utilisant sa magie d'invisibilité tout en affirmant humblement que ce n'est pas si bon puisque même un faible coup peut la dissiper, faisant sérieusement douter Curette s'il est humain. Après cela, les deux se faufilent furtivement jusqu'à la première pierre magique et la neutralisent, ce qui provoque immédiatement le départ de tous les monstres à proximité. Alors qu'ils se dirigent vers le suivant, une armée d'aventuriers se tient prête à l'extérieur des digues, à côté d'une tranchée géante, prête à défendre Ishtar de sa vie. Et Knight demande au chef de guilde s'il pense vraiment que ce plan fonctionnera, mais le vieil homme répond simplement qu'il croit au garçon dont Lena a parlé plus tôt. Quelques heures avant ce moment, elle avait annoncé devant tout le monde que le véritable noyau du groupe du héros n'était ni la Sainte Shinane ni le soi-disant héros, mais plutôt un humble mage blanc nommé Lloyd. Les aventuriers sont confus parce que Lloyd était censé être un partisan inutile, alors ils demandent pourquoi le groupe du héros l'a expulsé. Lina admet que son groupe a été aveuglé par le titre du héros, c'est pourquoi ils n'ont jamais considéré que leur victoire facile était le fruit de la magie de Lloyd et pensaient que c'était leur propre force. Le chef de guilde, qui a vu le héros dans toute sa gloire, demande si la puissance impressionnante qu'il a vue était entièrement due à la magie de soutien de Lloyd et Lena le confirme. En entendant parler de ses talents, les aventuriers reprennent espoir et après que Lena ait déclaré qu'ils sont sûrs de gagner avec le soutien de Lloyd, elle demande à nouveau si quelqu'un sait où il se trouve. À ce moment-là, le manager explique qu'il garde une trace de chaque fête de la guilde et que Lloyd n'est pas dans la ville pour le moment car il a une mission de premier ordre visant à soumettre les monstres dans une ferme qui prend
des jours pour se rendre. Cependant, Lina pense qu'il pourrait utiliser sa magie pour raccourcir le temps de trajet. Elle a donc demandé à tout le monde de croire qu'il viendrait, et c'est pourquoi le manager pense que tout le monde était d'accord avec son plan, même si la vie de leur famille en dépend. À ce moment-là, la horde de monstres apparaît et Lena ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Tout d'abord, l'escouade d'archers fait pleuvoir des flèches sur les monstres traversant la tranchée, tandis que son escouade de boucliers les repousse, permettant aux mages de lancer la magie du feu pour rôtir les monstres vivants, puis d'utiliser la magie de l'eau pour chasser les monstres tout en agrandissant les tranchées. Plus tard dans la nuit, dans la forêt, Yu pense qu'Ishtar est proche et demande s'il leur reste de l'endurance. Mais Cross, Dagas et Silica ne sont pas fatigués du tout car la magie de Lloyd est toujours en vigueur. Ensuite, Silica mentionne que Lloyd est toujours là, combattant sans arrêt pour protéger la ville. Ils ne peuvent donc pas non plus se permettre de faire une pause, et avec cela, l'équipe de Yu repart. Pendant ce temps, Lloyd et Kuria atteignent la dernière pierre magique entourée de grands loups et de panthères de sang, mais Kuria parvient à neutraliser le cristal sans être détecté. À ce moment-là, cependant, les monstres commencent à grogner les uns contre les autres et Kuria se rend compte qu'elle a été négligente car les Blood Panthers et les High Wolves sont des ennemis jurés qui préfèrent se battre plutôt que de rentrer chez eux. À ce moment-là, la pierre est renversée et le léger impact dissipe le sort d'invisibilité de Lloyd, lui faisant croire qu'elle est une artilleure. Cependant, Lloyd utilise ses feux d'artifice pour les attirer tous vers lui. Pendant ce temps, Lena et les chevaliers se battent dur pour retenir les monstres, mais un chevalier se précipite pour l'informer qu'une de leurs lignes de défense est sur le point d'être franchie. Pour aggraver les choses, les chevaliers épuisés voient une autre horde géante chargée vers eux. Mais avant que les monstres ne puissent frapper, une énorme tornade de feu les brûle tous en cendres en un instant, et tout le monde se réjouit qu'un groupe de rangs soit enfin arrivé. Dans le même temps, Lloyd aveugle les bêtes avec un flash de lumière tout en esquivant leurs attaques grâce à l'amélioration physique, mais il sait qu'il ne peut pas tenir longtemps. Alors que Kurea le regarde avec inquiétude, elle se rend soudain compte qu'il ne les attaque pas du tout parce qu'il lui a promis de ne pas blesser les monstres comme elle l'avait demandé. Alors que Lloyd est attrapée et sur le point d'être avalée entière, elle commence à chanter une chanson qui calme instantanément la rage du monstre. Alors qu'il se tourne pour partir, Lloyd demande de quel genre de magie il s'agissait, mais Kurea explique qu'elle leur a seulement demandé de partir. Il s'avère que son pouvoir ne contrôle pas directement les monstres, mais lui permet plutôt de parler directement à leur cœur. Lloyd la remercie de lui avoir sauvé la vie, mais elle dit que c'est lui qui l'a vraiment sauvé, et avec cela, il mentionne qu'il devrait se dépêcher rapidement vers Ishtar. De retour dans la ville, Cross et les archers font pleuvoir des flèches d'en haut, tandis que Yue et Dagas aident à maintenir la ligne de front, et que Silica fait exploser le champ de bataille avec sa puissante magie. Mais cela ne suffit toujours pas car la ligne de front est épuisée et les archers et les mages manquent rapidement de flèches et de potions de mana. Alors que même Cross et Silica commencent à perdre espoir, Lena appelle tout le monde à ne pas céder, mais les chevaliers près d'elle sont rapidement dépassés et un loup se faufile pour l'attaquer par derrière, réussissant à lui blesser la main. Bientôt, la ligne de front est brisée et le chaos explose, mettant à mal le moral de tous. Mais à ce moment-là, la chanson de Kurea résonne sur le champ de bataille, la magie de Lloyd amplifiant sa portée, et les monstres furieux se retournent soudainement et commencent à partir. Une fois que Kurea a terminé, Liyue s'inquiète lorsqu'elle est sur le point de s'effondrer, et elle dit qu'elle n'a plus d'énergie. Il admet que sa capacité à atteindre autant de monstres à la fois est incroyable, mais elle lui dit que cela n'aurait pas été possible sans sa magie, et lui demande ce qu'il a fait exactement. Il explique qu'il vient d'utiliser une magie de soutien en couche et assure à Kuria que son pouvoir est ce qui leur a réellement permis de sauver tous les monstres. En entendant cela, elle révèle que son vrai nom est Claire. Lloyd lui dit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle elle l'a caché, mais il lui posera des questions plus tard car pour l'instant, ils doivent s'occuper de ces golems qui marchent vers la ville. De retour à son manoir, Mikkel boit son vin avec confiance, disant que la ville devrait être détruite maintenant, mais son subordonné fait irruption pour signaler quelque chose d'urgent et il sourit, pensant que son plan a réussi. Mais le messager l'informe que les monstres sont tous simplement rentrés chez eux, ce qui choque profondément Mikkel. Dans le même temps, Lloyd confirme que les démons ont envoyé les golems et après l'avoir amélioré, ils courent tous les deux aussi vite que possible vers la ville à travers les golems qui semblent améliorés. Et pour traverser la tranchée, il l'attrape brusquement et saute par-dessus avec une entrée impressionnante qui laisse tout le monde pantois. En le voyant, Yu et Dagas le félicitent d'avoir chassé les monstres, mais il révèle que Claire était derrière tout cela. En l'entendant l'appeler Claire, Yu est confuse car son nom était Kareja, mais elle laisse tomber.
pensant qu'elle l'a mal entendu la première fois. À ce moment-là, ses jambes lâchent, ce que Silica pense être dû au fait qu'il a trop utilisé sa magie, et Dagas lui dit de se reposer un peu, mais Lloyd refuse de se reposer jusqu'à ce que la ville soit sûre. 3 chevaliers de l'ordre arrivent en hâte pour le saluer, et ils sont surpris d'apercevoir un demi-humain. Lloyd demande aux chevaliers de prendre soin d'elle, puis remercie Claire pour son aide inestimable, et elle le remercie en retour de l'avoir sauvé. Puis le capitaine sourit en disant que Lloyd est leur seul espoir, et Lena lui dit qu'Alan était hors de la bataille après une petite dispute avec elle devant tout le monde à la guilde. Cela fait peur à Lloyd car de vraies vies sont en jeu si le héros ne protège pas la ville, mais Lena dit avec colère qu'Alan n'a jamais été un héros. À ce moment-là, sa blessure lui fait mal, alors il utilise rapidement sa magie de guérison surpuissante pour la faire disparaître, mais cela l'épuise tellement qu'il manque de s'effondrer à nouveau. Voyant à quel point il est lui-même épuisé, Lena lui dit timidement que la fête des héros n'était la plus forte qu'avec lui, et maintenant elle se sent coupable de ne pas les avoir empêchés de le mettre à la porte à l'époque et s'en excuse. Cependant, ce moment salutaire est interrompu par les golems qui remplissent la tranchée. Pensant qu'il n'en reste plus beaucoup, Lloyd pleure qu'ils ne sont pas des golems normaux alors que les chevaliers attaquent courageusement pour ensuite être emportés et leurs épées brisées en deux. Les mages et archers lancent leurs attaques les plus puissantes, mais le feu est absorbé et les flèches rebondissent. Réalisant que les golems sont trop forts, ils battent en retraite. Yu ne trouve pas de plan, mais Lloyd dit qu'il peut booster tout le monde en même temps. Yu et les autres lui rappellent qu'il y a des dizaines de groupes. Mais il dit maîtriser son rôle et pouvoir booster chaque groupe un par un. Il lance sa magie de soutien sur tous et tombe à genoux, y compris le groupe de Yu, mais prévient que l'effet ne durera pas longtemps. Yu est confuse un instant, puis monte sur une tour pour annoncer que Lloyd a lancé sa magie de soutien. Ils peuvent maintenant riposter. Un chevalier doute, mais Lena le sauve d'être écrasé par sa puissance. Yu saute sur un golem et le tranche en deux d'un coup. Lena remonte le moral de tous, qui commencent à croire en ce pouvoir. Lloyd ordonne à Cross de soutenir les mages et à Dagas de protéger Silica en première ligne. Il s'évanouit presque, mais le chef de guilde ordonne à un chevalier de l'emmener. Cross quitte les archers, faisant pleuvoir des flèches de feu sur les golems. Silica, en première ligne, pulvérise chaque golem avec ses flammes de rang S. Lloyd les regarde d'en haut, les encourageant. Quelques heures plus tard, un dernier golem casse l'épée d'un aventurier et le projette au loin. Yu et Lloyd réalisent que la magie de soutien est épuisée. Le golem fait face aux portes. Yu essaie de le bloquer, mais Dagas la pousse et se défend seul contre le poing gigantesque. Avec son dernier mana, Lloyd laisse le soin à Yu et renforce sa grande épée. Pendant que Lena et Dagas retiennent le coup, Yu court le long de son bras et l'achève d'un coup net. Alors qu'elle se demande si c'est fini, tous célèbrent la victoire et Lloyd s'effondre sur le sol de pierre. De loin, Will note que Lloyd a bien plus de succès qu'avec le groupe du héros. Au manoir de Michael, le grand démon fait irruption, prêt à l'écraser, mais Michael l'a déjà dupé. Frustré, le démon casse la table du gredin et saccage tout. Réalisant que quelqu'un ruine ses plans, il jure de se venger. En ville, Lloyd se réveille dans une auberge. Yu entre, heureuse de le voir éveillé après une journée entière. Lloyd se sent abattu, pensant ne pas être assez fort. Yu coupe court à ses doutes en ouvrant la porte. Une foule de citadins attend de le remercier. Lloyd panique et leur ferme la porte au nez, effrayé par les projecteurs. Yu, en colère, ouvre la porte, mais Lloyd saute par la fenêtre et s'enfuit à toute vitesse. Chez Marin, sa porte s'ouvre avant que Will ne frappe. Il n'est pas surpris, elle explique que c'est une sécurité contre les types louches comme lui. Lily l'appelle l'alchimiste fantôme, mais il dit avoir arrêté les potions pour devenir détective. Marin est ravi de le revoir et demande des nouvelles de Lloyd. Will répond en plaisantant que le groupe du héros l'a viré il y a longtemps. Mais il ajoute vite qu'il n'y a rien à craindre, Lloyd a déjà rejoint un groupe de rang S. Thor et Lily sont surpris que ce gamin timide ait réussi. Marin dit que l'échec est aussi un entraînement. Will sourit et révèle avoir des nouvelles excitantes sur Lloyd. En ville, Lloyd se cache dans l'ombre, observant les citadins, jusqu'à ce que Yu et les autres le rattrapent. Il demande pourquoi on le poursuit comme un fou. Cross et Silica l'assurent qu'ils ne veulent pas le cuisiner, mais le remercier, car la ville était perdue sans son soutien. Lloyd soupire, pensant n'avoir lancé qu'un peu de magie de soutien. Yu et Dagas sont irrités par ses standards élevés. Lena lui dit de croire en ses compétences, ce qui lui donne une prise de conscience. Chez Marin, Will explique que Lloyd est trop humble et ne réalise pas sa puissance, ce qui donne envie de le frapper. Mais Marin sourit car il ne deviendra jamais trop confiant comme elle. Sur la place, les gens applaudissent Lloyd qui est embarrassé,
pensant qu'ils devraient applaudir les chevaliers et aventuriers. Un vétéran argumente que Lloyd les a rendus assez forts pour sauver tous, et la foule l'honore du titre de héros d'Ishtar. Il a du mal à accepter, mais Dagas le pousse à l'accepter. Lloyd abandonne et dit qu'il fera de son mieux pour profiter de la journée, même si Yu lui rappelle que le but est de se détendre. L'ex-héros blond rage en apprenant que Lloyd est un héros. Shaina rappelle à Alan qu'il perdrait son titre pour avoir refusé de protéger la ville. Alan crie qu'il le sait. Voyant la peur des filles, il décide de quitter la ville. Il leur dit de faire leur bagage car il ne vivra pas là où un mage blanc minable comme Lloyd est honoré. Les filles hésitent mais puis le suivent en silence. Lily est stupéfaite quand Will révèle que l'épéiste du groupe de Lloyd n'a que 17 ans, et que tout son groupe regorge de talents rares. Les anciens membres du groupe légendaire portent un toast à son succès. Will dit que c'est un honneur d'être réuni avec ses amis, mais Lily sait qu'il s'attendait à ce jour pour commémorer la mort de Sybil. Will devient sérieux et révèle que les démons ont échoué à contrôler les monstres par magie orque pour conquérir Ishtar. Mais il se demande pourquoi ils ont attaqué à ce moment précis. Marin lui demande ce qu'il a en tête, et quand Will suggère que le roi démon est peut-être de retour, elle explose de colère et crie qu'il devrait être mort depuis longtemps après la magie destructrice de Subul. Elle refuse de croire qu'il puisse ressusciter après ce sacrifice, car cela rendrait la mort de Sybil insignifiante. Mais Thor intervient et lui dit de se calmer, rien n'est encore confirmé. Ils devraient arrêter de paniquer et se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire de l'avenir que Sybil leur a confié. Au même moment, Lloyd et les autres sont convoqués au manoir d'un seigneur, où un homme poli les accueille à l'entrée et les invite à entrer. Là, Yu aperçoit Claire et suppose qu'elle a aussi été convoquée. L'homme la corrige, disant que Claire est son invité spécial, puis se présente comme le seigneur Abel Lucas. Tous sont choqués, et Cross avoue timidement qu'il pensait qu'Abel n'était qu'un majordome ou quelque chose du genre. Silica explique leur confusion, soulignant qu'ils ont entendu dire que le seigneur de ce domaine règne depuis plus d'une décennie, il devrait donc être bien plus âgé. Abel rit et révèle qu'il a fait de sérieux efforts pour sa routine de soins de la peau afin de paraître jeune. Et Lloyd se souvient que Marine aussi paraît bien trop jeune pour son âge, ce qui fait se demander si la magie de beauté existe. Abel promet de leur enseigner volontiers la magie de jeunesse une autre fois, mais insiste sur le fait qu'ils ont une affaire bien plus urgente à discuter concernant Claire. Pendant ce temps, dans l'Empire forestier, un jeune demi-humain nommé Sirion regarde au loin et se demande où Claire pourrait être quand un soldat arrive en courant et rapporte qu'ils ont enfin trouvé une piste. De retour au manoir d'Abel, Lloyd est stupéfait d'apprendre que Claire est la deuxième princesse de l'Empire forestier, et elle admet timidement que c'était la raison pour laquelle elle avait caché son vrai nom jusqu'à présent. Abel demande ensuite au groupe ce qu'il pense de la magie unique de Claire, et Lloyd répond honnêtement que c'est à la fois impressionnant et terrifiant, car elle pourrait être si facilement utilisée pour le mal. Abel est d'accord et explique que c'est précisément pourquoi ils doivent la protéger des démons à tout prix. Il révèle que l'Empire la cherche désespérément, mais il souhaite que ses sauveurs l'escortent personnellement jusqu'à la capitale de leur royaume inquiet. Cela surprend tout le monde, car normalement, des aventuriers ne seraient jamais chargés d'escorter une princesse, c'est le devoir des chevaliers. Abel clarifie que c'est précisément pourquoi, si aucun chevalier n'est impliqué, les démons seront moins susceptibles de s'en rendre compte. Le groupe accepte la mission et Claire leur demande d'arrêter de la traiter avec hésitation juste parce qu'elle est de la royauté. Yu lui serre la main avec désinvolture comme si rien n'avait changé et avec cela, ils partent pour l'Empire. En chemin, Lloyd lit la carte et estime qu'il devrait bientôt atteindre la prochaine ville, tandis que Cross se plaint que la capitale est bien trop lointaine. Cela fait déjà 10 jours qu'ils ont quitté Ishtar, et Dagas explique qu'ils ont choisi un itinéraire plus long pour rester en sécurité. Puis, Claire s'enthousiasme soudainement et dit à Yu que la ville où ils vont séjourner a des sources chaudes, ce qui trouble immédiatement la princesse protégée. Claire admet qu'elle en a déjà entendu parler, mais elle n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en faire l'expérience elle-même. Cela choque Yu, qui dit que Claire n'a pas vraiment vécu tant qu'elle ne les a pas essayés. Cross s'inquiète un peu de la façon décontractée dont Yu agit pendant une mission aussi secrète, mais Dagas pense que c'est sa façon de montrer son inquiétude pour Claire. Lot est confuse par ce qu'il veut dire, mais Cross réalise vite que Claire ne se sentirait à l'aise que s'ils agissaient sérieusement tout le temps qu'ils l'escortent. En entendant cela, Silica ajoute que ce devrait être un changement rafraîchissant pour la princesse, qui a rarement l'occasion de quitter la maison et de découvrir de nouvelles choses dans la vie. Cette pensée donne au groupe une appréciation plus profonde de la portée de la pensée apparemment simple de leur leader. Quelques jours plus tard, ils arrivent en ville, et quand ils voient Yu courir avec enthousiasme directement vers les sources chaudes, Cross réalise que le mot stress n'existe pas dans son dictionnaire.
Dans les sources chaudes, Yu dit à Claire de sauter dedans, mais elle dit qu'elle est trop timide pour se baigner avec quelqu'un d'autre, car elle trouve insupportablement embarrassant de montrer son corps en public. Silica lui dit que seule la première fois est la plus difficile, et tandis que Yu réussit à tirer la princesse dans le bain, Dagas essaie de noyer les conversations inappropriées des filles en demandant à Cross de lui frotter le dos encore plus fort. Même en frottant le dos de Cross, Lloyd pense profondément que le risque d'apparition de démons ne fera qu'augmenter à mesure que le groupe se rapproche de la capitale. Il s'attend à ce que l'ennemi agisse bientôt s'il veut vraiment capturer la princesse à nouveau. Lloyd continue de frotter agressivement le dos de Cross, en pensant que les démons ne peuvent plus envoyer d'armées massives attaquer le royaume comme avant, il pourrait donc n'envoyer que de petits groupes de guerriers d'élite et sa magie de détection actuelle ne sera pas suffisante. Alors qu'il réfléchit qu'il doit entraîner chaque compétence plus durement avant d'être attaqué, il frotte intensément et ignore les cris de douleur de Cross. Plus tard à l'auberge, Yu lui demande pourquoi il veut rester un peu plus longtemps dans la ville des sources chaudes, et Lloyd répond qu'il est important de se préparer à une future attaque. Silica est d'accord, disant que c'est une bonne idée d'être prêt tant qu'ils ont de l'avance. En entendant cela, Yu propose un vote, et Dagas est également d'accord, disant qu'il pensait déjà à améliorer son armure depuis un certain temps. Silica admet qu'elle veut faire des expériences magiques, et Cross ne voit pas d'inconvénient à faire une courte pause non plus, alors Yu décide que le groupe restera en ville quelques jours pour se préparer, tandis que Lloyd promet silencieusement qu'il s'entraînera de son mieux pour protéger Claire et garder tous ses amis en sécurité. Le lendemain, Dagas quitte une autre armurerie déçue car il ne trouve pas ceux qu'il cherche. En chemin vers le magasin, Yu l'interpelle et lui demande ce qu'il fait. Il lui dit qu'il a besoin d'un nouveau bouclier, car il utilise le même depuis des lustres, mais il admet être perdu après avoir cherché dans tant d'armureries sans rien trouver de bien. En entendant cela, Claire propose de lui montrer un magasin qu'elle a repéré plus tôt dans une ruelle, disant qu'elle a le sentiment qu'il a de bonnes choses même s'il avait l'air délabré de l'extérieur. Plus tard, Dagas trouve un magasin et appelle le propriétaire, mais l'endroit semble vide. Il regarde autour de lui, attiré par la qualité de l'équipement. Soudain, un vieil homme lui crie dessus, lui demandant ce qu'il fait et s'il est avec la bande. Dagas répond poliment qu'il ne faisait qu'admirer les armes bien faites, alors le vieil homme lui dit qu'il peut regarder s'il veut et s'en va en colère, laissant Dagas perplexe. Dagas confirme la haute qualité de l'équipement, ne comprenant pas pourquoi la boutique est vide. Une bande d'aventuriers entre alors comme chez eux. Le blond demande à Dagas s'il est vraiment venu faire ses courses. Ici Dagas répond que oui, ce qui fait éclater de rire les gars. Le blond est en larmes à l'idée qu'un aventurier achète dans ce magasin, puis demande à Dagas son rang. Dagas est offensé. Le vieil homme ressort en criant sur les gamins, mais le blond demande si les affaires marchent bien. Le vieil homme affirme que leur bande est la raison de la chute de son commerce, mais le blond insiste que c'est dû à sa mauvaise gestion. Cela énerve le propriétaire. Dagas demande s'ils sont une bande de voyous, mais le blond lui dit de se calmer. Son ami devine que Dagas est un étranger s'il ne connaît pas leur chef. Le chapeau rouge présente l'homme chauve à la cicatrice à l'œil comme l'aventurier de rang A, Ward Corinne. Karine affirme que personne en ville n'ignore sa grandeur. Dagas admet qu'il a l'air important, mais le blond rétorque que Karine est l'opposé d'une racaille de bas rang comme lui. Dagas demande pourquoi de gentilshommes comme eux harcèlent un vieil homme. Le blond répond que c'est la faute du vieil homme qui refuse de lui vendre ce qu'il mérite, un artefact de Rion. Mais le vieil homme répète ce qu'il a déjà dit 1000 fois, un tel artefact serait gaspillé sur lui et il refuse de vendre à quelqu'un qui ne peut pas le manier. Le blond pense qu'il faudra en venir aux mains, ce qui met Dagas en colère. Karine tente de remettre Dagas à sa place d'un coup de poing, mais Dagas attrape son poing et le tord, faisant hurler l'homme. Voyant leur chef en difficulté, les hommes de Karine crient que Dagas est mort, mais il sort son bouclier et les projette dehors. Après avoir jeté Lord Karine dehors, il leur ferme la porte. La bande se demande comment un petit rang a pu faire ça. Dagas leur montre son badge de rang S, les laissant stupéfaits. Le propriétaire lui demande pourquoi il a caché son rang. Dagas répond que se vanter est ringard, laissant le blond sidéré. Une fois la bande partie, le propriétaire demande le nom de Dagas et un service. À l'auberge, Lloyd travaille sa magie quand Yu et Claire reviennent. Yu lui demande ce qu'il entraîne. Il répond qu'il améliore ses sorts de soutien et devrait apprendre de nouveaux types de magie. Yu suggère la magie d'attaque, mais Lloyd pense que ce n'est pas une bonne idée. Contrairement à la puissance de Silica, la sienne est une petite torche. Claire n'en revient pas qu'il ait mis le feu à la forêt, mais Lloyd insiste que c'est la puissance de sa magie pour lui. Dans la forêt, Silica prend une profonde inspiration, se souvenant à quel point les choses auraient pu mal tourner sans Lloyd et Claire.
elle veut devenir plus forte. Elle s'isole, sort son bâton et se concentre pour affiner son imagination magique, mais le sort explose quand elle le rend trop dense. Malgré des jours d'échecs, elle refuse d'abandonner et continue. Yu explique que Cílica était une enfant prodige, l'élue de la magie, mais elle n'a pas toujours été si puissante. Quand Yu était enfant, elle est allée s'entraîner et a vu Cílica lancer des boules de feu sur une cible, ratant chaque tir. Même alors, Cílica n'a jamais abandonné. Elle a continué, peu importe ses échecs, comme maintenant. Yu affirme que Cílica travaille plus dur que quiconque jusqu'à réussir. Et en effet, elle libère une puissante explosion de feu. Mais en pleine célébration, elle glisse et détruit accidentellement tout le lac. Quand la poussière retombe, Cílica soupire de déception et se demande pourquoi elle est si maladroite. Si elle se comporte bien devant les autres, seule, c'est un désastre. Au moment de rentrer, un bruit soudain dans les buissons la met en alerte. Elle se prépare à affronter un monstre, mais c'est Dagaz. Quelques heures plus tôt, le propriétaire montre à Dagaz un grand bouclier, l'Égide, forgé par le légendaire Riomance. Il est fait du meilleur bois et métal du monde, et aucune attaque ne peut le briser. Dagaz l'examine, la qualité est légendaire. Le vieil homme prévient que son poids n'est pas ordinaire, la plupart des aventuriers ne peuvent le soulever. Dagaz demande si c'est pour ça qu'il ne le vend pas aux fauteurs de troubles. Le propriétaire répond qu'ils ont entendu des rumeurs sur l'artefact et le harcèlent chaque jour. Cela dit, il propose de donner le bouclier à Dagaz. Dagaz est choqué et demande s'il est d'accord. Comme prévu, le vieil homme lui donne le bouclier à condition qu'il découvre la cause des mystérieuses explosions près du lac de la forêt. Certains pensent que des monstres en sont responsables, d'autres suspectent la race démoniaque d'y mener des expériences. Le vieil homme promet de reconnaître Dagaz digne s'il résout le mystère. Après avoir tout entendu, Cílica est un peu blessée d'être prise pour un monstre, mais Dagaz lui montre le résultat de son entraînement qui a détruit le lac et les pauvres poissons. De retour à la boutique, le vieil homme éclate de rire en apprenant la vérité, et Cílica s'excuse platement, assurant qu'elle a rempli le lac à la fin pour compenser. Dagaz s'excuse aussi, mais le propriétaire lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il insiste que le bouclier est désormais à lui. Dagaz est choqué car il n'a rien fait, mais le propriétaire explique qu'il a foi en sa force, alors il accepte volontiers le cadeau. À l'auberge, il montre fièrement son nouveau bouclier légendaire. Yu est excité par la nouvelle magie de Cílica, mais prévient qu'elle est un peu dangereuse. Dagaz blague sur l'explosion, mais le regrette vite en sentant le regard de Cílica lui transpercer le dos. Voyant leur ami grandir, Lloyd et Cross se sentent poussés à s'entraîner plus, mais Yu leur dit de se détendre et d'aller à leur rythme, les surprenant par sa sagesse. Elle déclare que le premier pas est d'entraîner leurs estomacs vides et entraîne Claire et le groupe vers l'incroyable restaurant qu'elle a trouvé. Mais c'est la fin de cette vidéo. Aimez et abonnez-vous, merci d'avoir regardé, à la prochaine.